Salut les amis, content de retrouver petite vidéo actualité du FC Barcelone. Et oui, ils sont de retour. Quand je dis qu'ils sont de retour, je fais référence au blessé du FC Barcelone, Gavi, qui est blessé. C'est pratiquement un an qu'il est blessé, des ligaments croisés par ici. Il est de retour. Fermin, qui est aussi blessé, c'est pratiquement 2 ou bien 3 mois. Il est aussi de retour. De Jong, qui a déjà commencé l'entraînement et qui a joué quelques minutes par ici. Et Olmo, qui est blessé, c'est pratiquement aussi 2 mois qu'il est blessé, et Araujo qui est déjà en train de s'entraîner avec le groupe. Petit à petit, on va revenir sur tout ça et n'hésitez pas de participer dans les commentaires et liker si ce n'est pas encore le cas. Maintenant, c'est la une du sport d'aujourd'hui qui parle des blessés du FC Barcelone, donc Gavi, Olmo et Fermin. Donc c'est la une du sport d'aujourd'hui. Donc ça est, ils sont de retour, les blessés du FC Barcelone, et c'est quand même une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que vous savez que bientôt les matchs vont s'enchaîner. On est actuellement en trêve internationale, ça termine aujourd'hui. Et les week-ends, ça s'enchaîne déjà avec la Liga, la Premier League, Ligue 1, etc., etc. Et le Barça va jouer contre le Séville. Et après, la Ligue des Champions, pardon, face au Bayern. Et après, le Classico face au Real Madrid. Donc, on a besoin de ces joueurs en forme, les gars. Dani Olmo qui fera du bien au FC Barcelone. Gavi aussi, avec son agressivité par ici, la mentalité de Gavi, et Fermin avec la combativité. On aura besoin de ça. Maintenant, on commence déjà avec les actualités. Donc, Dani Olmo rejoindra le groupe jeudi et sera de retour dimanche. Il devrait jouer environ 20 minutes contre Séville, donc c'est une bonne nouvelle, les gars. Il est de retour en forme, on espère bien, parce qu'il a besoin de quelques rythmes par ici. Et à 20 minutes, ça me paraît cohérent pour lui d'être en forme pour jouer peut-être la Ligue des Champions, bien pour être titulaire en Ligue des Champions. Mais actuellement, pour l'instant, on ne va pas presser. On le laisse jouer les 20 minutes et on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal qui est, disons, d'après les rumeurs, n'est pas blessé. Quel soulagement. Les examens effectués ce matin sur Lamine Yamal ont confirmé qu'il présente une surcharge au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Le moment du retour à l'entraînement sera marqué par son évolution. Donc, il a eu tellement de sujets, il a enchaîné tellement de matchs. Donc, c'est pour cela qu'il a besoin de repos, à mon avis. Sinon, c'est pas de blessure. Donc, Lamine, pas de blessure. Les tests effectués ce matin à Barcelone confirment qu'il n'y a aucun blessé. À la fin de la semaine, on décidera s'il peut jouer dimanche contre Séville. Moi, je pense que le mieux, c'est de le laisser sur le banc pour le laisser souffler un peu. Peut-être qu'il pourra entrer dans la deuxième partie. Mais je pense que le mieux, c'est de le laisser un peu reposer et jouer 20 minutes. Les dernières 20 minutes, ça me paraît cohérent pour ne pas qu'il se blesse. Donc, le mieux, c'est de le surveiller et de le mettre sur le banc, à mon avis. Le FC Barcelone considère Lamine Yamal protégé. Dès ses 18 ans, son contrat serait renouvelé jusqu'en 2030. Il existe un accord verbal entre les deux parties selon lequel Lamine Yamal signera un nouveau contrat avec le Barcelone jusqu'en 2030 dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire l'âge de la majorité. Une prolongation automatique de l'accord actuel convenu entre son agent Georges Mendes et Barcelone, où les sommes que la jeune star gagnera lorsqu'il ne sera plus jeune ont déjà été déterminées d'après Mundo Deportivo, les gars. Donc ça me paraît cohérent parce que c'est lui actuellement l'homme en forme, avec Rafinha bien sûr, mais c'est la star actuellement du FC Barcelone, Lamine Yamal. N'oublie pas qu'il a 17 ans et l'année prochaine il aura 18 ans, donc il va être prolongé automatiquement jusqu'en 2030. Donc soit 5 ans de plus, les gars, jusqu'en 2030, 5 ans de plus. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour que le FC Barcelone le garde de nombreuses années, les gars, Yami Yamal, parce que c'est un crack, c'est un bon joueur, les gars. Et la somme, ou bien les sommes qu'il va obtenir sera augmentée parce qu'il a quand même mérité ça, Yami Yamal, même si il a 17 ans. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Barcelone veut renouveler le contrat de Frenkie de Jong. Il existe des doutes quant à savoir s'il souhaite renouveler ou devenir agent libre en 2026 d'après Mundo Deportivo. Pour De Jong, franchement, il y a des rumeurs qui viennent tout le temps que les De Jong veut partir, De Jong veut rester. S'il va rester ou pas, mais on verra bien par la suite. Mais d'après les rumeurs, on ne sait pas s'il va rester, mais le FC Barcelone aimerait le prolonger. Ça dépend du joueur, mais ça nous fera du bien s'il reste au FC Barcelone et prolonge son contrat parce que c'est quand même un bon joueur, même s'il a raté cette dernière saison avec le FC Barcelone. Ça reste un joueur de bonne qualité et on espère qu'il va rester au FC Barcelone. Barcelone a commencé à contacter pour renouveler les contrats de Gavi, Pedri, Araujo, car leur contrat expire en 2026.
le club les considère comme les éléments clés du projet, il y a un sentiment positif quand leur continuité. C'est quand même une bonne nouvelle parce que Gavi, Pedri et Araujo sont des éléments très importants pour l'effectif, pour le projet du FC Barcelone. Et moi, je pense aussi que le mieux, c'est de le garder ou bien de les garder parce que c'est quand même très important. Mais si Araujo, lui, veut partir, je ne veux pas que le FC Barcelone force un joueur à rester. Il n'a qu'à le laisser partir s'il le veut lui-même. Donc, quant à Gavi et Pedri, je pense que le mieux, c'est de le prolonger parce que c'est quand même des deux cadres, les gars du FC Barcelone, qui ont leurs avenirs au FC Barcelone. Quant à Araujo, s'il part, on a quand même Koubassi, Koundé qui peut jouer là où il joue, ou Inigo Martinez qui fait quand même une bonne saison, ou Christensen qui pourra jouer aussi en défense centrale. Donc, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Donc, c'est mon avis. Ronald Araujo est de plus en plus enclin à rester et à prolonger à Barcelone maintenant qu'il y a quelques mois. Donc d'après Polo, il aimerait rester au FC Barcelone. Et pourquoi? Parce qu'il a commencé à être attiré par le projet Flick. Le joueur, lors de ses conversations avec le club, a déclaré que le plus important pour lui était le projet sportif. Le club estime qu'Araujo doit clairement montrer son désir et dire explicitement à ses agents qu'il souhaite rester au club si tel est son désir. Donc moi je trouve quand même très bon si lui-même décide de rester parce que c'est quand même un cadre, un bon joueur, on le sait très bien. Et c'est un leader du FC Barcelone aussi. Et le mieux c'est qu'il lui-même, il montre à son ou bien à ses agents qu'il veut rester au FC Barcelone et qu'il soit prolongé, on espère bien. Maintenant, je vais parler de Flick, les gars, les règles infligées par Flick dans le vestiaire. Arriver 1 heure et demie avant l'entraînement, mesurer le poids tous les jours avant l'entraînement. La restauration est obligatoire sous la surveillance du nutritionniste du club. Une séance de remise à niveau le matin du match. Si l'équipe joue à l'extérieur et que le trajet en avion dure plus de 1 heure et demie, dormir dans la ville où le match s'est joué afin de se reposer. Exercice long et intense utilisant les dernières technologies. Il n'y a pas de système spécifique de punition et de récompense. Flick estime que ces joueurs sont des professionnels. Il n'est pas donc logique de préciser ces choses. Moins de vacances, relations professionnelles avec les joueurs. Entretenir une excellente relation avec tous ses joueurs basée sur le respect et l'engagement. Les portes de son bureau sont ouvertes à tous, mais cela ne veut pas dire qu'il encourage la camaraderie ou la favoritisme. Flick est clair sur le fait qu'il existe en ligne très fine entre le joueur et l'entraîneur qu'aucun des deux ne devrait franchir. Il essaie d'être juste dans ses décisions, mais ne permet aucune ingérence. Donc, c'est quand même une très bonne règle, les gars, infligée par un Flick parce qu'il ne veut pas qu'un joueur soit en retard. C'est le cas de Koundé la fois passée, donc il est resté sur le banc. Il ne veut pas que les joueurs mangent du n'importe quoi. Donc, leur nutrition doit être programmée, doit être vérifiée par quelqu'un. Il ne veut pas qu'il y a quand même des moqueries ou bien les joueurs qui sont nonchalants envers le coach. Il ne veut pas ça parce qu'il veut un respect total envers les joueurs et le coach. Être professionnel en tout ce qu'ils font les joueurs, les gars, et ne pas se promener ou bien aller dans les boîtes de nuit s'ils ont le match. Ils doivent rester à la maison et se reposer. On pourra voir le travail acharné dans Siflik, c'est quand même très 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 bon et on espère que ça continue comme ça pour le FC Barcelone. Et pour terminer les gars, Joan Laporta souhaite faire une signature médiatique avant la fin de son mandat et on sait aussi que le nom qui le tente le plus est celui de Erling Haaland. Barcelone pense avoir signé Haaland car la relation entre son agent et Juan Laporta est très flexible. Laporta non seulement maintient l'envie, mais est prêt et convaincu de tout faire jusqu'au bout et de toutes ses forces pour Haaland. Laporta tentera en 2025 ou 2026. Donc, s'il arrive à le faire vraiment, les gars, ça serait un bon mercato pour le FC Barcelone parce que Haaland, c'est un top mondial, c'est un crack de but, c'est un magicien, même s'il ne dribble pas, mais c'est quand même un robot qui met tellement de buts et si la porte arrive à le faire vraiment on sera très content et on espère bien que ça se fera comme ça il aura la Liga comme ça la Liga aura plus de valeur Alan face à Mbappé et on verra bien ce que ça va donner donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars j'espère que ça vous a plu merci à vous on se retrouve demain pour la suite de l'actualité ciao.